Nick Elebe Maelebe, bonjour. Bonjour Tigui. Vous avez fait une entrée remarquable dans le monde littéraire de la République démocratique du Congo avec la sortie de votre recueil de poésie intitulé Pétales dorés, paru en 2020 en auto-édition. Quelle est l'histoire de ce recueil de poésie et pourquoi avoir décidé d'en faire une auto-édition? Ce recueil part d'abord de mon expérience professionnelle et personnelle. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années maintenant dans le domaine de la justice internationale, mais aussi des droits de l'homme. J'ai visité des provinces affectées par les conflits, j'ai parlé à des victimes, j'ai parlé à des témoins, et j'ai juste réalisé à quel point le drame des conflits congolais était fort. Et, euh, et j'ai été choqué aussi de voir si peu de ressources disponibles pour évoquer ce souvenir, pour évoquer la mémoire collective, mais surtout pour donner une voix aux victimes. Et donc, en écrivant, ma pensée première était d'écrire comme écrirait un témoin, mais aussi de rendre vocal les aspirations des victimes, tout ce que j'avais entendu sur terrain, tout ce que j'ai lu dans les rapports, et finalement de partager cela à la population congolaise en particulier, mais au monde en général. Alors, vous faites bien de parler des aspirations des victimes. Pétales dorés comme un titre ne contraste-t-il pas avec le contenu du recueil qui est une sorte justement de passage en revue de cette crise de la guerre et de ses conséquences? Absolument pas. L'idée derrière ce titre-là, c'était de présenter la dimension humaine derrière les conflits congolais. Souvent, en parlant des conflits congolais, on a une litanie de chiffres, de statistiques. Or, on oublie souvent que derrière les statistiques, il y a des êtres humains, faits de rêves, faits d'espoir. Et donc, en donnant le titre Pétales dorés, c'était une manière de rappeler derrière l'image du pétale, la vie humaine qui est comme une fleur, qui est unique, qui est spécifique, qui est fragile, mais qui est précieuse à la fois. Pétales dorés est votre première expérience en écriture. On imagine qu'il y a d'autres projets en vue. Lesquels? Il y a différents projets. En ce moment, je suis en train de travailler sur un deuxième livre qui sera pour moi le pendant politique de Pétales dorés. Pétales dorés était plutôt poétique. Cette fois-là, je vais, dans un titre qui s'intitule « Cher Président », donner 7 suggestions majeures pour la paix, la justice et la réconciliation en RDC. C'est une manière de proposer de façon concrète des idées inédites sur comment gérer cette problématique-là au Congo. Au-delà de ça, il y a d'autres publications également qui sont en vue. Il y en a une qui s'intitule Le gribouillis d'un couillu, qui est en fait un recueil de notes sur la situation socio-politique et économique du pays entre 2014 et 2019, et d'autres publications qui cette fois-là vont vers d'autres espaces géographiques et d'autres espaces thématiques aussi. Nick Elebe Maelebe, quel message pouvez-vous donner aux jeunes écrivains quand on sait que vous êtes issu d'une famille d'écrivains de par votre père, Feu Elebe Maekonzo, et que la plupart de vos frères et sœurs écrivent? C'est d'abord de croire en soi-même, de croire en son talent, de ne pas trop idéaliser ou mystifier l'écriture. Il faut juste oser, il faut commencer avec ce qu'on a, avec ses propres ressources, avec son propre style. Ensuite, bien entendu, espérer et aller vers un public. En fait, c'est le public qui vous trouve, c'est le public qui rencontre derrière vos écritures, derrière vos mots, des choses qui font écho à leurs propres aspirations. Fondamentalement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut oser et puis et s'associer aussi à des gens qui peuvent critiquer, évaluer le travail que vous faites. En attendant la sortie des prochains livres, où est-ce qu'on peut se procurer Pétales dorés, à Kinshasa ou ailleurs? À Kinshasa, il est déjà à mon e-shop, à Kitambo. Il est aussi à Gombe, à la librairie des Grands Lacs. Nous allons étendre nos lieux de diffusion bientôt sur Lubumbashi et sur Goma. Il est déjà à Goma, mais nous sommes en négociation pour avoir un site précis autour desquels il pourrait être accessible. Et bientôt, il sera aussi sur Amazon. Nick Elebe Maelebe, je vous remercie. Je vous remercie Tigui Elebe, merci de m'avoir reçu.